avec nos amis des médias. Nous aurons peut-être l'opportunité de faire quelques minutes. Après, une place aux Ouais, Franck et Jérém, est-ce que cette quatrième place acquise de haute lutte qui a défendu toute la matinée, toute la nuit, est-ce que ça compense un peu la frustration de ne pas être allé chercher la gagne que vous espériez sur cette course? Ouais, non, c'est sûr qu'on n'était pas sûr que ça compense, non? On n'était pas parti pour faire quatrième, mais vu ce qui s'est passé dans les Alizés, on ne pouvait pas espérer finalement mieux que quatrième. Et voilà, on a bien terminé la course. C'est vrai que c'est plutôt sympa de terminer comme ça. On a bien commencé, bien terminé. Le milieu était un peu ventre mou, quoi. Mais bon, quand on ne gagne pas, on apprend plein de choses. Et c'est vrai qu'on a appris pas mal de choses avec une toile un peu, configuration de voile un peu dégradée. Et on a appris à aller de plus en plus vite. Et puis c'était rassurant de voir ce qu'on a fait la dernière nuit. Belle bagarre. Ouais, c'est ça. C'est un peu entre les deux. Il y a la frustration parce que on a régaté, ça c'est sûr. Et là, depuis 2 jours, notamment avec Sam Davis, c'était un coup elle, un coup nous. En fait, quand il y avait au-dessus de 20 nœuds, on était un poil plus à l'aise. En dessous, c'était super dur pour nous. Donc, on a vraiment bien régaté avec ce petit groupe-là, mais c'est forcément pas avec ceux-là qu'on voulait régater, qu'on régatait au début. Donc voilà, il y a la frustration de ne pas avoir été devant. Maintenant, on a une casse qui nous prive d'une voile prépondérante pour les 2 tiers de la course. Après, il a fallu faire avec. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter précisément, on l'a compris en voyant vos routes, mais précisément, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé avec cette histoire de voile perdue? En fait, non, on n'a pas perdu la voile. On a fait tout le parcours avec un J0, donc une voile de reaching, qui est 100 mètres carrés de moins que la plus grande voile de portant. Donc il a fallu trouver des façons de naviguer avec d'autres voiles à l'intérieur pour quand même compenser. On voyait qu'on faisait quand même pas les mêmes caps. On arrivait à faire les mêmes vitesses, mais on perdait beaucoup dans le cap. Donc il fallait vraiment être du bon côté de la bascule devant. C'est ça, et puis non, la voile n'est pas perdue, mais on ne pouvait plus la hisser. Elle est encore devant. Ça nous est arrivé en début après les Canaries. Voilà, Canaries, on était dans le bon groupe. Et puis après, c'est assez frustrant quand même de voir un peu tout le monde passer, quoi. C'est un nœud de différence, un nœud 5. Ça fait... surtout la distance qu'on a fait au portant, et puis la distance qu'on a fait x2 parce qu'on tire des bords. 30 000 par jour. Quoi, ouais. Donc 200 000, c'est sûr que c'est pas la... Et voilà, donc après voilà, Thomas et Momo, ils ont quand même super bien navigué. Donc ça c'est notre course. La leur, elle est quand même quasi parfaite, surtout la deuxième moitié. Voilà, on était avec eux, devant eux, première partie de course. On aurait aimé y rester, mais ils font un super doublé inédit avec la victoire au Rhum entre les deux pour Thomas. Donc c'est assez fort. Donc, voilà, on sait où est le niveau, on sait où il faut monter le curseur. À aucun moment vous avez pensé à aller au nord? Il y a des choses avec je pense que tout le monde a pensé à aller au nord. Pendant toute la course, tout le début. Ouais. Et puis on s'est gardé toujours un tout petit décalage nous pour pouvoir y aller. Et après, on s'est dit s'il y en a un qui part dans les 10 premiers, on le suit. Sinon on match, on est en tête. À un moment on a matché Justine, mais elle est revenue. Et puis après on s'est engagé juste avant la dorsale, on s'est engagé à l'est, on a investi pour repartir dans l'est, dans du vent. Et c'est à ce moment-là où elle est partie. Donc, après c'est dur, hein, quand t'es devant, tu peux matcher, mais si personne n'y va, d'y aller tout seul alors que t'as l'avantage et que on était en train de créer de la distance en plus. La décision, elle est pas simple, passer mieux la dorsale que ceux derrière. Bon, en gros, ça l'a pas fait. À un moment, on s'est dit qu'on allait bien la passer, qu'on allait se casser. Et puis en fait, je pense qu'ils ont pris un nuage, Arkea, ils ont traversé tout droit pendant une nuit. Là où nous, on tirait des bords en pané dans rien du tout. Et là, ils sont revenus. Et puis après, on est reparti les trois en même temps, pour ainsi dire, avec Thomas. Après, au final, c'était la vitesse dans les alizés. Les 3/4 de la course, c'était ça. Aller vite dans les alizés et visiblement. Thomas, il a trouvé le bon mode avec la bonne config de voile. Ça fait quelques courses qu'il fait ça et il faut qu'on arrive à faire la même chose. Au-delà de cette frustration, il y a quand même des motifs de satisfaction sur le bateau. Bon, tu vas vite quand même. Ouais, on va vite, on sait naviguer. Je pense qu'on n'a quand même pas fait d'erreur stratégique non plus.
voilà, maintenant on fait pas beaucoup d'erreurs, mais on doit faire 0 erreur et surtout pas d'erreurs mécaniques, pas de casse mécaniques qui sont rédhibitoires à ce niveau-là, quoi. Donc on est un peu passager du truc, hein, parce qu'on n'y est pour rien et que c'est une casse pure en fait sur une pièce. Mais ça ne va pas arriver. Effectivement, si ça n'arrive pas, je pense qu'on est pas mal. Mais c'est arrivé. Ça Donc, te voilà. fout, la Jacques Vabre, à chaque fois, elle se refuse. Comment tu prends ça? J'y prends bien, hein. Sérieux, j'ai progressé en fait. Ouais. Je prends super bien. Non, ça évidemment que voilà que ça fait partie de notre sport. Donc qu'est-ce que tu veux que je. Pour gagner le retour à la base. Ouais, il y a d'autres courses à gagner. Maintenant, voilà, on a fait une super année en double avec Franck. J'étais super content de naviguer avec lui. On a fait, comme tu dis, le bateau a bien progressé. Moi, j'ai bien progressé à ses côtés. Et voilà, même si c'est pas une victoire, Pas assez progressé au portant. c'est une belle rampe C'est ce de qu'on lancement. retiendra. C'est une belle rampe de lancement pour la saison solo qui arrive là demain, quoi. Donc voilà, et le solo c'est quand même autre chose. Donc, Il va y arriver en solo, je fais confiance. Sans souci. Toi, Franck, tu pars à Jeddah, là, tu prends un avion pour aller à Jeddah? Ouais, ça va pas être la même ambiance, je crois. Ouais. Vous n'êtes pas assez voilés. Hein. Mais ouais, c'est dans 2 jours. Ok. On aura quand même des monocoques volants, hein, c'est un peu pareil. Tu tournes la page de l'IMOCA aussi? Non, Non. ça on verra la suite, mais je garde un œil. Ouais. Là, tu vas consacrer, enfin, ton temps maintenant, ça va être de la coupe. Bah, les 8 prochains mois principalement. Ouais. Bon, ça fait du bien de naviguer quand même. Non, l'an dernier j'avais fait une transat aussi. On a pas de tour. ça fait c'est dense, hein, c'est sûr que là ça. Physiquement, vous êtes... s'enchaîne. Mais le temps passe moins vite Qu'en qu'en ultime. multi, je trouve. Bon, en multi, le fait d'aller vite, les situations météo elles changent. Là, ça fait une semaine où on tire des bords dans les alizés. C'est vrai que c'est long. Surtout quand on va pas plus vite que les autres. Si on allait plus vite, ça serait bien. Bah ouais, physiquement, ouais, c'est les bateaux. Bah ouais, déjà le parcours, comme on vient de dire, tu fais une semaine plein vent arrière à tirer des bords. Oh, c'est humide. Je dis pas que c'est pas passionnant, C'est c'est pas le mot, mais des fois c'est long et physiquement les bateaux ils tirent sur les bonhommes au portant comme ça et puis nous on était vraiment dessus pour arriver à faire flyer le bateau sans être trop en angle, il fallait quand même être bien dessus. Donc ouais, On a c'est trouvé des fatigant, trucs, hein, franchement. Au moins de s'obliger à naviguer avec un J0, une petite voile et rester au portant. Donc on a trouvé des trucs qu'il faudra utiliser pour la suite. Hein, de toute façon. Mais bon, c'est pas le parcours habituel de la Jacques Vabre. Moi, je préfère le parcours habituel où il y a plus de phases différentes. Même le poteau noir. Même si Poteau poteau noir, on noir, aurait pu jouer, c'est pas quoi. mon truc. Non mais en vrai, Le poteau noir, c'est ouvert. ouais, c'est sympa. Là on refait une du Rhum. Donc Vous avez rêvé C'est comme ça, une hein. panne d'Alizé, justement, qui est quand même sur le plan météo, un truc qui puisse rebattre les cartes. Ça aurait pu arriver, ça. Dans notre tu peux situation, toujours rêver, ouais. mais- Mais bon, c'était pas justifié pour le devant, franchement, ils ont. Non, on se demandait si Il arrive un peu long. Justine à un moment allait passer et puis ça s'est peut-être mal enchaîné, elle a dû casser un truc aussi à un moment. Et voilà, c'était pas loin, ils ont fait. Ouais, c'est bien ce qu'ils ont fait. Ouais, c'était vraiment bien le tenter. Moi c'est ça qu'il fallait faire. Enfin, c'était à tenter avec un outsider. Enfin, franchement, c'était son cas. Donc, quand on est devant avec tout le monde, tenter, c'est sûr qu'il y avait 80% que ça marche. Hein. Mais il y a 20% où ça marche pas, on aurait été. Dans notre situation, c'était pas le plus facile à faire. Quoi. Mais à ce moment-là, vous aviez toujours votre voile ou votre voile d'avant? Ouais, bah, bien sûr. Ouais, à ce moment-là, vous l'aviez toujours. Oui. Ouais, c'est après les Canaries en fait que ça a Ah ouais. pété. C'est, Bah, déjà aux Canaries, on l'affale pour réparer un trou. Ouais. On Et fait, après, quoi, il fait une dizaine d'heures sans, sous J0, Ouais, après on On la la remet remet. et 24 heures après, on la ramasse on la définitivement. ramasse. Ouais. C'est le hook qui a pété, c'est quoi? Non, Il y a autre chose, mais bon, on dira pas pour. non, parce Pour que les fournisseurs, ils vont faire la gueule. voilà, ouais, c'est ça. C'est ça. Parce qu'il faut qu'on étudie Bon, la c'est pièce, il faut c'est qu'on regarde partie de la les technique. specs, ça sert à rien là d'aller dire c'est tel fournisseur, C'est pas le voilier. mais c'est pas la voile elle est quasiment comme neuve pour le coup. Ouais.
On va laisser la place à Samantha, du coup, qui arrive dans très peu de temps. Ok, Ouais, ça marche. Merci.